Ce matin, nous allons regarder ensemble Jacques 5, le début du chapitre. Je vous invite à vous y tourner. Mais avant de nous lancer dans le texte, je voulais vous raconter une petite anecdote, une petite blague que j'ai piquée sur les notes de sermon de Pierre, qui datent d'il y a peut-être une vingtaine d'années déjà, quand lui a enseigné Jacques, je pense, pour la dernière fois. Et c'est l'histoire d'un homme très riche, mais très malade, qui a appris qu'il allait mourir. Et il fait venir à son chevet 3 amis, un docteur, un pasteur et un avocat. Et il leur dit, le pasteur m'a dit qu'on ne pouvait pas emporter son argent avec soi, mais je crois que j'ai trouvé un moyen pour le faire. J'ai préparé 3 enveloppes avec 100 000 euros dans chaque enveloppe. Et quand je meurs, je veux que chacun d'entre vous, vous veniez lors de mon enterrement et que vous le glissiez discrètement dans le cercueil pour que je puisse l'amener avec moi. Et cet homme meurt et peu de temps après l'enterrement, les 3 hommes se rencontrent et le pasteur dit, j'ai une confession à faire. Ça fait longtemps que nous devons faire réparer l'orgue de l'église et j'ai donc pris 20 000 euros de l'enveloppe et j'ai fait réparer l'orgue. Et le docteur dit à son tour, ce que vous me dites me soulage beaucoup, parce que moi j'ai pris 50 000 euros pour aider à financer les rénovations dans mon cabinet, et je n'ai laissé que 50 000 euros dans le cercueil. Et l'avocat déclare, moi ma conscience est tranquille, j'ai fait exactement ce qu'il voulait, j'ai gardé mon enveloppe, j'ai ramassé les 2 vôtres et j'ai glissé un chèque de 300 000 euros dans le cercueil. Et pourquoi je vous raconte cette petite histoire? C'est parce que beaucoup d'hommes, beaucoup d'entre nous essayent ou souhaiteraient pouvoir emmener leur fortune avec eux après la mort, mais c'est toujours en vain. Et c'est un message que la Bible nous adresse à de multiples reprises. La Bible parle beaucoup de l'argent et de son bon et de son mauvais usage. C'est le sujet de presque la moitié des paraboles de Jésus-Christ. Et nous avons parlé dans cette étude de Jacques de la question de comment ça ressemble au sermon sur la montagne, de ce que Jésus annonçait dans Matthieu 5, 6 et 7. Et dans Matthieu 6, les versets 19 à 21, Jésus dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et c'est un passage qui ressemble étrangement à celui que nous allons regarder maintenant. Dans notre texte aujourd'hui, Jacques lance un avertissement aux riches, et par la même occasion, une mise en garde pour ceux qui pourraient envier les riches. La semaine prochaine, nous regarderons la suite et nous verrons qu'il va tourner ça en un encouragement pour les chrétiens avec un appel à la patience. Et avant de lire le texte, dans la Bible annotée, ce passage est intitulé « Aux mauvais riches » avec 2 parties. La question de leur ruine imminente et la question de leur crime ou de leur péché. Et donc je vous invite maintenant à vous tourner dans Jacques avec moi et nous allons lire ensemble. Je vais lire à partir du chapitre 4, verset 13, parce que je trouve qu'il y a une similitude, et puis ensuite nous lirons notre passage dans Jacques 5. Donc Jacques 4, verset 13, ce que nous avons regardé la semaine dernière. « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise.
Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. À vous maintenant les riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crient. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez vécu sur la terre dans les plaisirs et dans le luxe. Vous avez rassasié votre cœur comme le jour de la boucherie. Vous avez condamné, tué le juste sans qu'il vous résiste. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce temps ensemble. Merci pour mes frères et sœurs réunis avec moi. Merci pour ta parole. Merci pour cette épître de Jacques, pour tout ce qu'elle contient de bon et de précieux pour nous. Donne-nous une soif de l'entendre et de l'appliquer, de le vivre, de t'obéir. Donne-nous soif de toi, notre Seigneur, que tu sois notre trésor. Parle à chacun d'entre nous ce matin par ta parole. Entendons-nous prions. Amen. Donc Jacques 5, verset 1 commence « À vous maintenant les riches ». Ça, c'est la deuxième fois qu'il utilise cette expression, on vient de le lire, dans Jacques 4, il le dit parlant aux marchands qui faisaient des projets pour s'enrichir. Et nous avions vu la semaine dernière comment il parlait de l'orgueil et de la fierté, de penser qu'on peut être indépendant et faire les choses sans s'occuper de Dieu, sans se préoccuper de ce que Dieu pense. Et qu'il fallait, la juste manière de voir les choses était de reconnaître sa dépendance envers Dieu et de reconnaître avec humilité que nos projets sont sujets à des changements quand Dieu le souhaite. Et ici, Jacques va continuer en s'adressant à une autre catégorie de personnes, mais qui sont proches, puisque ces marchands qui pouvaient faire des projets sont peut-être parmi ces riches que Jacques interpelle maintenant. Alors, pourquoi est-ce que Jacques s'adresse maintenant aux riches après avoir parlé de l'humilité et après avoir parlé de la dépendance envers Dieu ? Je pense simplement que c'est parce que les riches sont ceux qui sont en danger de penser qu'ils peuvent vivre sans Dieu, qu'ils peuvent être indépendants de Dieu. C'est beaucoup plus facile si nos vies, si notre condition de vie, si nos circonstances, si nous n'avons aucun besoin, si nous avons tout ce dont nous avons besoin matériellement, c'est beaucoup plus facile de penser que nous n'avons pas besoin de Dieu. Et donc c'est la suite logique en quelque sorte ici, si nous disons que nous devons être humbles et dépendre de Dieu, alors il faut parler aux riches. Les riches qui pour la plupart n'ont pas besoin de s'inquiéter pour leurs besoins matériels primaires, pour leurs plaisirs même. Les riches sont en grand danger de penser qu'ils sont autosuffisants, qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, ni de son aide. Et c'est quelque chose que nous voyons dans la Bible. Dans Matthieu 19, 23, Jésus dit à ses disciples, après une interaction avec un homme riche, il dit « Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Dans 1 Timothée 6, les versets 9 à 10, Paul, parlant à Timothée, dit « Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et qui provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. » Dans Matthieu 13, 22,
la parabole du semeur, Jésus dit « Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Dans 1 Corinthiens 1, les versets 26 à 31, Paul, parlant à ses frères et sœurs à Corinthe, dit « Considérez, frères et sœurs, votre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Et nous pourrions facilement rajouter « ni beaucoup de riches. » Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. On voit le lien, encore une fois, entre l'humilité qui est nécessaire pour le salut et le danger dans les richesses, dans la puissance dans ce monde, de penser, d'avoir cette fierté, de penser qu'on peut être indépendant de Dieu. Alors avant de continuer aujourd'hui à parler des richesses et de ceux dont parle Jacques ici, la Bible et Jésus ne sont pas contre l'acquisition de biens matériels. La Bible ne parle pas contre la propriété privée ou le profit. Jésus a même indiqué dans certaines de ses paraboles qu'il fallait faire fructifier ce qu'il nous confie pour son royaume. Ce que la Bible condamne, c'est l'acquisition de la richesse par des moyens illégaux ou avec des objectifs ou des buts illégaux, ou le fait d'aimer l'argent et de poursuivre la richesse avec une trop grande motivation ou un zèle mal placé. Donc la richesse est quelque chose que Dieu peut donner aux chrétiens et qu'il utilise pour le bien de son royaume dans bien des cas. Ensuite, il est important de noter, quand on parle de la richesse, un deuxième point qui est que c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on va aller au ciel. Si Dieu met en garde les riches et que nous pouvons dire, bon, oui, attention aux riches, il faut aussi dire aux pauvres, attention, c'est pas parce que vous êtes pauvre que vous allez automatiquement aller au ciel. Il faut simplement, je pense, dissocier la richesse ou la pauvreté matérielle et la richesse et la pauvreté spirituelle. Ce sont ceux qui sont riches spirituellement qui iront au ciel, ceux qui sont sauvés. Et c'est quelque chose de très instructif. Si vous voulez prendre un temps cette semaine, si vous voulez faire une petite étude complémentaire par rapport à notre étude ce matin, allez regarder, chercher le mot richesse dans le Nouveau Testament. Et nous voyons comment il est utilisé. Et alors je vous cite, je vous mets juste quelques citations pour peut-être vous mettre un peu l'eau à la bouche par rapport à cette étude intéressante et très instructive. Il est question de la richesse de la gloire de Jésus, l'infinie richesse de sa grâce, que la parole de Christ habite en nous en toute richesse. Il est question de l'humiliation attachée au Messie, qui est considérée comme une richesse. Et surtout, Dieu et Jésus qui sont notre richesse, notre trésor. Et on voit qu'il y a une différence très grande entre ce que nous considérons comme richesse dans le monde, les richesses matérielles et ceux dont le Nouveau Testament parle comme étant une richesse. Un autre point que
que j'aime noter et que je pense qu'il est important de noter avant de continuer notre étude. Mon premier réflexe quand je considère les riches, quand je parle des riches de ce monde, je pense au 1%. Et dans notre monde, dans la situation actuelle notamment, dans les années récentes, je pense qu'on a pris une certaine habitude de pointer ces 1%, ces gens extrêmement riches du doigt, de les désigner comme coupables de bien des choses. C'est une habitude, je pense, que nous avons dans notre monde occidental actuel. Et une autre habitude que nous avons prise, c'est celui... Alors, nous n'avons pas pris cette habitude, c'est quelque chose qui est très humain, mais c'est celui de blâmer les autres et de ne pas se considérer comme responsable de nos problèmes. Et je pense simplement qu'on peut considérer que nous faisons peut-être partie des riches dont Jacques parle. J'en ai déjà parlé par le passé lors de différentes études précédentes. Mais je pense que quand on considère l'histoire de l'humanité et que l'on considère les conditions dans lesquelles nous vivons, pour la plupart, je pense que nous faisons partie des êtres humains les plus riches matériellement de l'histoire de l'humanité. Même si évidemment nous ne sommes peut-être pas les plus riches d'entre nous en ce moment, mais nous avons une tranquillité matérielle qui, je pense, nous met dans une situation qui nous met en danger. Et nous le voyons dans notre société, je pense, notre société qui pense que l'humanité n'a pas besoin de Dieu, de cette béquille en quelque sorte, que nous sommes tranquilles et que nous avons le contrôle sur la situation et que nous arrivons à subvenir à nos besoins. Et c'est un danger donc qui nous guette, je pense, même en tant que chrétiens, d'avoir cette attitude, peut-être en tant qu'Église même, de penser, oui, nous pouvons faire bien des choses sans avoir besoin de Dieu, parce que nous avons les capacités, les biens matériels qu'il nous faut pour faire ce que nous voulons faire. Et c'est donc un danger, et j'aime attirer notre attention là-dessus. C'est quelque chose qui, pour moi, me met un petit peu mal à l'aise parfois, parce que je ne sais pas forcément quel comportement adopter en conclusion à ce constat. Je pense que c'est quelque chose que Dieu ne veut pas que nous prenions comme une condamnation. Nous sommes nés, nous vivons dans des circonstances par la volonté de Dieu, et je pense simplement qu'il veut que nous soyons conscients de notre chance, de combien il nous a bénis matériellement, et que nous continuons quand même à faire preuve d'humilité et de dépendance envers lui, et que nous soyons prêts à utiliser ce qu'il nous a donné pour faire sa volonté, pour faire avancer son royaume. Alors aujourd'hui, dans le texte que nous regardons, les chrétiens et les hommes qui sont décrits ici, je pense qu'il est assez facile de dire que les hommes qu'il décrit ici ne sont sans doute pas chrétiens. La manière dont Jacques en parle ne donne pas vraiment de place au doute à ce propos. Quand on regarde le verset 3 par exemple, « Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. » Ce sont des mots très durs qui, je ne pense pas, soient vraiment destinés à des chrétiens riches, mais plutôt à des non-chrétiens. Et on peut se poser la question alors, pourquoi est-ce que Jacques leur écrit ? Est-ce que des personnes qui ne sont pas croyantes vont lire cette lettre de Jacques ? Je ne pense pas non plus. Je pense que Jacques espère sans doute
que les chrétiens auxquels il écrit réaliseront la folie d'admirer ou de rechercher la richesse et qu'ensuite ils seront réconfortés de savoir que leurs oppresseurs seront jugés. Jacques a déjà mentionné dans le chapitre 2, il parle des riches au chapitre 1, mais aussi au chapitre 2, et il avait déjà mentionné que les chrétiens auxquels il écrit, les chrétiens juifs, ses lecteurs, avaient de l'admiration et un problème de favoritisme envers les riches, alors que ces mêmes riches les opprimaient. Jacques 2, versets 6 à 7 dit « Et vous, vous méprisez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez ?» Et Jacques veut donc rappeler à ces chrétiens juifs que ces riches qui ne sont pas des disciples de Jésus vont souffrir plus tard et de manière bien grave. Alors, quels sont les dangers quand on pense à la richesse rapidement, quelques dangers. Il y a ce danger de l'orgueil, de la fierté, et surtout vis-à-vis de Dieu qu'on peut avoir. Ensuite, il y a le danger d'avoir beaucoup de stress et d'inquiétude, de devoir gérer ses biens et de les protéger. Pour moi, quand je pense aux riches, je vois évidemment le danger d'avoir des relations faussées avec les autres, parce que les autres veulent veulent recevoir quelque chose de la part de ceux qui sont riches et ne vont pas être honnêtes dans leurs relations et dans leur manière de se comporter avec les riches. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres dangers auxquels vous pouvez penser. Dans les dangers de désirer la richesse ou de souhaiter être riche, il y a le danger évident d'être prêt à faire de mauvaises choses, des choses illégales, peut-être immorales, de trahir des gens parce qu'on souhaite devenir riche. Il y a le danger de ne pas profiter de ce que l'on a déjà. Il y a un danger de chercher à contrôler et de stresser sur nos circonstances et les choses qui nous arrivent parce qu'on veut avoir le contrôle sur la situation pour s'enrichir. Et en réalité, on ne l'a pas. Comme notre crise actuelle, parmi d'autres, nous le rappelle. Et un dernier point, c'est qu'on accorde de l'importance, de la valeur aux mauvaises choses, parce qu'on se base sur le système de valeurs du monde. Quand on considère les choses qui sont considérées comme des richesses aujourd'hui, elles le sont simplement parce qu'il y a un accord social tacite, on va dire, une question d'offre et de demande mécanique qui fait que certaines choses ont de la valeur. Si vous économisez, vous mettez tout votre argent dans des lingots d'or que vous mettez sous votre lit, dans le paillasson, le jour où une crise sévère éclate, une guerre nucléaire, et qu'il n'y a plus rien à manger, il y a des chances que votre or ne vale plus rien. Les gens, quand ils meurent de faim, l'or ne peut pas vraiment les aider. Et c'est ce qu'on voit dans l'histoire, dans certaines situations de crise graves, où des problèmes d'inflation viennent et c'est la nourriture qui devient hors de prix. Et on voit bien qu'on accorde dans le système de valeurs du monde de la richesse à quelque chose qui, in fine, en elle-même, n'a pas forcément une valeur intrinsèque. Alors, Jacques dit « À vous maintenant les riches ». Il a des choses à leur dire, il va leur régler leur compte. « Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. » Pleurez et gémissez. Il est question ici de pleurs et de cris d'angoisse, de panique à cause du malheur qui arrive. Et dans la manière dont il parle, c'est imminent, c'est certain.
C'est intéressant de se dire qu'au moment où Jacques écrit, sans doute à des Juifs qui étaient dans la société juive de l'époque, on peut imaginer que ces riches Juifs allaient pousser des cris de panique lors de la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, peut-être 20 ou 30 ans après le moment où Jacques écrit. Tout le système de société dans lequel ils avaient mis leur investissement allait disparaître de manière soudaine. Pour le juste, en contraste, pour quelqu'un qui croit en Dieu, qui croit en Jésus, c'est intéressant parce que les tribulations et les difficultés du monde ne sont pas aussi graves que pour les non-croyants parce qu'elles ne sont qu'une étape. C'est une étape difficile, certes, mais une étape de transition vers quelque chose de meilleur. Alors que pour les gens qui mettent tout leur espoir, tout leur argent, tout leur investissement dans ce monde, les tribulations, peut-être la mort, c'est la fin des haricots, c'est la destruction, c'est l'annihilation. Et donc il y a une gravité et un danger. Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Et puis il continue, vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont rouillés. Les richesses pourries, ça fait penser à de la nourriture qui ne se conserve pas, qui se corrompt, qui se putréfie. Les vêtements sont rongés par les mites. Quand elles sont rongées par les mites, elles deviennent sans valeur, presque inutilisables. Ensuite, il utilise une image intéressante. Votre or et votre argent sont rouillés. Normalement, l'or et l'argent ne se rouillent pas. Et ici, il leur dit que leur or et leur argent sont dévalués, abîmés, qu'ils n'ont plus de la valeur qu'on pouvait leur accorder. On peut noter ici que les signes extérieurs de richesse de l'époque, la nourriture, le vêtement, les métaux précieux, ça reste plutôt actuel. On sait aujourd'hui encore que ces choses sont un moyen de montrer notre richesse. Et il continue dans le verset 3, « Et leur rouille, la rouille de l'argent et de l'or s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. » Quelle mise en garde imagée de la part de Jacques, là. Il commence vraiment à se chauffer sur la fin de son épître. Après les fanfaronnades dont nous avions parlé la semaine dernière, ici il parle de la rouille qui va dévorer votre chair comme un feu. Quelle description incroyable d'une extrême agonie, d'une violente torture, comme si ces riches étaient emmêlés avec l'or et l'argent et que ça va finir par les corrompre, les consumer eux-mêmes. Et cette même rouille qui va détruire leurs métaux précieux, ce en quoi ils avaient investi, va aussi amener leur destruction. Et cette rouille va témoigner contre eux, parce qu'elle va dévoiler le caractère égoïste de leur comportement. Le fait qu'ils ont accumulé des choses, qu'ils ne les ont pas utilisées, qu'ils ne les ont pas partagées, ça va révéler leur fierté, leur indépendance vis-à-vis de Dieu, leur orgueil. Ça va être un témoignage contre eux. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Ici, il y a la question d'amasser avec un côté irréfléchi, accumuler pour accumuler, empiler les choses pour les empiler. On pourrait parler presque d'un problème qu'on voit dans certaines histoires ou récits concernant les trafiquants de drogue qui accumulent des valises pleines d'argent et qui ne peuvent pas les investir dans les banques de manière honnête. Alors, sachant pas quoi en faire, ils les enterrent quelque part pour les avoir plus tard. Et quand ils en ont besoin, ils viennent voir et les billets sont pourris.
Dans Luc 12, versets 19 à 21, Jésus parlait d'un homme riche qui accumulait les richesses. Et verset 19, il dit « Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » Voilà maintenant quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Quelqu'un qui amasse les trésors dans les derniers jours. J'avais déjà mentionné l'idée qu'il y a la destruction de Jérusalem qui arrivait. Il y a un côté final. Dans le Nouveau Testament, les derniers jours font en général référence à la période entre l'ascension de Jésus et son retour. Et en ce moment, avec la crise que nous vivons, nous parlons beaucoup et il y a beaucoup de messages qui sont échangés concernant les derniers jours dont la Bible parle. Et nous en sommes plus proches que jamais. Ce matin, je vais aussi vous mettre un petit peu un petit avant-goût. Nous allons peut-être en parler plus en détail la semaine prochaine en parlant de la question de la patience, de cette question des derniers jours. Mais ici, nous allons simplement dire qu'il y a l'idée que les hommes accumulent des richesses souvent sur la fin de leur vie. Souvent, les hommes qui arrivent à accumuler le plus de richesses, à être le plus riche, c'est dans leur grand âge. Et en fait, la mort est proche. Et une fois qu'ils ne sont plus de ce monde, leurs richesses ne leur servent à rien. Comme dans cette petite anecdote que nous avons racontée au début. Le chèque ne peut plus être encaissé. Et donc les riches, il leur donne une il les met en garde avec cette idée que la fin arrive et puis il va leur parler, verset 4, de leurs crimes. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. Il met en lumière les péchés des riches. Ils n'avaient pas payé les ouvriers, ou ils avaient retenu, ils avaient tardé à leur payer ce qu'ils leur devaient. Ces riches ont vécu et gagné de l'argent sans considération pour les autres, sans compassion pour ceux qui travaillaient pour eux. Ils vivaient bien et se fichaient royalement des plus pauvres qu'eux. Ils peuvent profiter d'ailleurs de leur position, de leur pouvoir pour faire ces choses, pour pouvoir ne pas payer comme ils le doivent. Et donc ici, il y a un mélange de convoitise et d'injustice en même temps. Il est question ici de l'exploitation des hommes. Le fait de garder les gens de manière voulue, dans la précarité, pour pouvoir les contrôler en fait. C'est quelque chose qui, dans notre situation sociale actuelle, nous est familière. Déjà dans notre monde occidental, dans la situation de crise, nous voyons les articles qui parlent des gens qui sont mis au chômage de manière précaire, de comment les grandes sociétés profitent de la situation. C'est un récit que nous voyons un peu de partout depuis une vingtaine d'années. Nous voyons aussi la question de l'exploitation par le monde occidental du monde plus pauvre, du tiers-monde. Et c'est intéressant de voir que la Bible était en avance. Nous pouvons penser que notre société, que l'homme est intelligent et a trouvé des moyens pour nous protéger, d'avoir des lois, les syndicats, les assurances chômage, la protection sociale.
Mais en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu comme la question de la démocratie. En réalité, c'est un aveu du péché et de la condition du cœur de l'homme sans Dieu. S'il n'y a pas la protection sociale, s'il n'y a pas des équilibres de loi et de gouvernement où il y a des gens pour surveiller les autres, s'il n'y a pas ces choses, alors l'homme abuse. Ceux qui sont au pouvoir profitent et abusent. Et on voit en fait dans l'Ancien Testament même, dans les lois que Dieu avait données au peuple juif, qu'il avait mis en place des choses, des protections pour les pauvres, qu'il était bien en avance, parce que Dieu comprend évidemment la condition du cœur de l'homme. Dans Deutéronome 24, les versets 14 et 15, « Tu n'exploiteras pas le salarié qui vit dans la misère et la pauvreté, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers en séjour dans ton pays, dans ta ville, tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sinon, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. » Dans Lévitique 19, verset 13, « Tu n'exploiteras pas ton prochain et tu ne prendras rien par violence. Tu ne garderas pas chez toi jusqu'au lendemain la paye d'un salarié. » Dans Jérémie 22, verset 13, « Malheur à celui qui construit sa maison sans respecter la justice et ses chambres sans respecter le droit, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. » D'une certaine manière, c'est fou quand on lit ces versets, combien c'est actuel. Combien on aurait besoin parfois de rappeler ces choses. Nous, êtres humains, nous pensons avoir réussi à avancer socialement, à évoluer. Mais on voit que ces lois qui viennent de l'Ancien Testament, qui datent d'il y a quoi, 4000 ans, est-ce qu'elles ne sont pas actuelles? Tu payes ton salarié, quelqu'un qui travaille pour toi, tu lui donnes ce dont il a besoin. C'est choquant même de lire ces versets dans le contexte actuel, dans notre monde actuel. Et Jacques continue en disant, vous avez profité, vous n'avez pas respecté la loi de Dieu. Et il dit, les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. Ça, c'est la traduction second 21 que nous utilisons. Dans le texte original, il est question du Seigneur Sabaoth. C'est une phrase, une description précise de Dieu en tant que commandant des armées célestes. C'est utilisé dans Romains 9, dans Ésaïe 1. C'est une description de Dieu dans sa toute-puissance. C'est la description de Dieu en tant que Seigneur des armées qui est redoutable et à redouter. Ça doit marquer ici la puissance infinie de celui auquel ces cris des opprimés parviennent. Et l'idée ici, ce que veut faire Jacques, c'est leur faire froid dans le dos, leur dire attention. Vous pensez peut-être avoir réussi à utiliser le système judiciaire du monde, vous pensez peut-être avoir échappé, avoir réussi votre coup, mais les cris de ceux que vous oppressez, de ceux que vous opprimez, sont parvenus à quelqu'un qui est dangereux pour vous, le Seigneur des armées, le Seigneur d'une infinie puissance. Verset 5, « Vous avez vécu sur la terre dans les plaisirs et dans le luxe, vous avez rassasié votre cœur comme le jour de la boucherie. » Ici, « Vous avez vécu sur la terre » nous fait comprendre qu'il y a l'idée que cette terre, ce monde est le principal, le seul objectif de ces hommes. Il y a ici encore des paroles très dures de condamnation et de jugement contre les riches orgueilleux qui se fichent de Dieu. Ils ont profité en commettant tous ces péchés, en opprimant les pauvres. Ils se sont vautrés dans le plaisir. Ici, la question de la boucherie, on pourrait même dire qu'ils ont mangé tels des cochons sans se retenir.
Et ici, la phrase « le jour de la boucherie », il y a presque on pourrait dire qu'ils se sont eux-mêmes engraissés sans le savoir pour le jour de leur mise à mort. Jacques, encore une fois, continue avec des mots qui sont très imagés, très durs. Verset 6, « Vous avez condamné, tué le juste sans qu'il vous résiste. » Ici, vous avez condamné, il y a la question d'un système judiciaire injuste. Et c'est encore une fois une réalité du monde tel que nous le voyons, que nous le connaissons. Le fait que le pauvre et l'impuissant ne sont souvent pas satisfaits ou vraiment défendus par le système judiciaire. Nous le savons même dans notre monde, même si nous sommes sans doute mieux servis que beaucoup des êtres humains de l'histoire de l'humanité, mais le riche est souvent plus au bénéfice des jugements, des décisions des juges que les pauvres. Et nous pourrions désespérer de cette situation, de ce constat que fait Jacques. Mais Dieu entend les cris des pauvres, les cris des faibles, les cris des impuissants. Et de manière ultime, c'est lui qui va tout juger. Et cette question des richesses, cette question du trésor, la Bible est un peu un disque rayé à ce propos. La Bible nous dit « Donnez plus d'importance au monde à venir qu'à ce monde-ci, cette vie ici. » La Bible nous dit « Vivez d'une manière qui montre ce qui occupe votre attention. Quel royaume nous intéresse vraiment? Où est-ce que j'investis ?» C'est assez simple comme proposition, j'en ai déjà parlé les dimanches matins, mais c'est quelque chose de tellement profond et de tellement bouleversant pour nos comportements. Quand cette idée nous infecte vraiment, elle change notre manière de vivre. Cette mise en garde des riches est quelque chose de répété dans le psaume 39, verset 7. Il est dit « Oui, l'homme va et vient comme une ombre, il s'agite, mais c'est pour du vent. Il amasse des richesses et il ignore qui les recevra. » Dans Proverbe 11, 7, « À la mort du méchant, son attente meurt avec lui, c'est en pure perte qu'il plaçait son espoir dans les richesses. » Dans 1 Timothée 6, 17, « Aux riches de ce monde ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. » Et il y a cette même idée, cette lutte que nous voyons dans toutes les Écritures. Une lutte entre le fait de désirer les choses de ce monde jusqu'à en rejeter Dieu, ou alors parfois la frustration de celui qui cherche à plaire à Dieu, mais qui a l'impression de souffrir injustement dans ce monde, qui a l'impression que Dieu ne voit pas. J'aimerais vous lire le psaume 73, avant de terminer. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards, en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. C'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un collier. La violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse. Les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Ils ricanent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaye la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il boit leurs paroles avidement comme de l'eau. Et il dit, comment Dieu pourrait-il savoir? Y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut? Voici comment sont les méchants, toujours tranquilles. Ils augmentent leur richesse. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur?
et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour, je suis frappé, tous les matins, je suis repris. Si je disais, je veux parler comme eux, alors je trahirais tes enfants. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux, jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Oui, tu les places sur un terrain glissant, tu les fais tomber dans la ruine, et voilà, en un instant, ils sont détruits. Ils ont disparu, anéantis par l'épouvante, comme un rêve qui se dissipe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot, et je ne comprenais rien, j'étais devant toi comme une bête. Cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as empoigné la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je aux cieux? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte, tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Et donc ce passage de Jacques qui peut nous sembler dur est une mise en garde sévère et que Jacques espérait sans doute salvatrice pour les riches. Une mise en garde de dire attention, soyez humbles devant Dieu. Mais aussi un encouragement pour les pauvres, pour ceux qui sont opprimés, qui se demandent ce que fait Dieu, qui se demandent, comme il nous est raconté dans ce psaume, qui sont frustrés en disant pourquoi les riches prospèrent, pourquoi ils sont tranquilles. Mais le message de Jacques ce matin et que nous verrons dimanche prochain, c'est l'idée de la patience, de faire confiance à Dieu. Dieu est là, Dieu est souverain, il n'oublie pas. Et il va punir ceux qui le rejettent et bénir ceux qui lui sont fidèles. Cette semaine, dans les petites méditations que Pierre publie en traduction de ce pasteur Chuck Smith, le 9 mai, samedi, il y avait une petite méditation qui s'intitulait « Le mauvais chemin » et qui parlait du fait qu'on choisit son chemin d'aller et de suivre Dieu ou de ne pas suivre Dieu. Et il disait que les sages regardent vers l'avenir et déterminent des buts pour leur vie, des choses qu'ils espèrent avoir accomplies quand ils auront atteint la fin du chemin de leur vie terrestre. Ils pensent au moment futur où ils se retrouveront devant Jésus. Et ils vivent pour mériter de s'entendre dire « bien, bon et fidèle serviteur ». Prions et cherchons ensemble, nous en parlerons encore la semaine prochaine, mais que Dieu soit notre trésor, que Jésus soit notre trésor, que l'obéissance à la parole de Dieu soit notre chose la plus chère, parce que nous savons que ça plaît à Dieu. Investissons dans le royaume de Dieu. Que notre trésor soit au ciel. Prions ensemble. Dieu, merci pour ces paroles de Jacques. Elles sont dures, mais elles sont vraies et elles sont bonnes. Il est parfois difficile de penser à ces choses, d'avoir à les méditer, de penser à la destruction de ceux qui ne t'aiment pas, de ceux qui veulent surtout investir et profiter dans cette vie. Mais la Bible est pleine de ces mises en garde parce que tu es un Dieu bon, un Dieu qui veut
sauver le plus d'hommes possible, qui veut nous mettre en garde, mais qui veut aussi nous motiver à témoigner autour de nous. Protège-nous en tant qu'individus, en tant qu'Église, de l'amour, de l'argent, des biens matériels. Dirige-nous et aide-nous, Seigneur, à investir dans ton royaume, à t'obéir, à avoir le bon trésor au bon endroit, avec un cœur qui t'appartient. Un cœur qui t'appartient complètement. Sois notre trésor, notre Dieu. Amen.